Dieu. Wir werden das Wort Gottes lesen. Je ne lirai pas tout ici, mais je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 17. À la maison, vous allez lire de 1 jusqu'à 26. Mais moi, je vais lire ici. Je vais lire ici de 1 jusqu'à 10 et lui aussi, il va lire en allemand, puis on va faire la prédication. Wir werden die Bibel lesen und danach kommen wir zur Predigt. Je lis au nom de notre Seigneur Ich lese Jésus. im Namen Jesus Christus. Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'à 10 que je vais lire. Johannes 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Amen. Amen. Johannes Kapitel 17, Vers 1 bis 10. Ich lese im Namen des Herrn das Gebet Jesu Christi für seine Jünger. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Amen. 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 Notre thème d'aujourd'hui de la prédication, c'est la prière d'intercession du Christ auprès du Père. Das Thema der heutigen Predigt ist das Fürbitte-Gebet. Au travers la lecture même du texte, vous entendez qu'il y a quelqu'un qui prie. Das Fürbitte-Gebet unseres Herrn Jesus Christus zum Vater. C'est une prière que Jésus a adressée à son Père.
Das ist ein Gebet, das Jesus Christus direkt an seinen Vater richtete. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord qu'on commence par définir certains termes. Wir werden sprechen über diesen Begriff. Que vous connaissez déjà, mais il faut rappeler. La prière, il y a le terme prière ici, il y a l'intercession. Es gibt das Wort Gebet. La prière, c'est quoi? Und es gibt das Wort Fürbitte. La prière, c'est un dialogue entre le Père et le Fils. Das Gebet ist ein Dialog zwischen dem Sohn und dem Vater. C'est-à-dire le Père, le Fils qui s'adresse à son Père pour que le Père lui donne ce dont il a besoin. Un entretien entre les deux. Das Gebet ist ein Dialog zwischen Sohn und Vater. Il y a plusieurs sortes de prières. Es gibt unterschiedliche Sorten des Gebets. Je vais vous donner deux seulement, mais il y en a plusieurs. Ich werde euch zwei geben, aber es gibt unterschiedliche Sorten des Gebets. Je commence par la prière dominicale. La prière dominicale, la prière qu'on adresse chaque matin à Dieu. Das alltägliche Gebet. Ça, c'est la prière dominicale, c'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Das ist das Gebet, das der Herr Jesus Christus seinen Jüngern gezeigt hat. Comme modèle pour leur propre prière. C'est-à-dire, si tu veux prier, tu pries selon le modèle. Ils devraient prier selon le modèle que le Seigneur Jésus-Christ leur a appris. Also, wenn du betest, bete nach diesem Schema, hat Jesus ihm beigebracht. Cette sorte de prière, diese Sorte des Jésus Gebets, les a enseignés dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 à 10, et dans Luc chapitre 11, de 2 à 4. Dieses Gebet hat der Herr Jesus Christus ihm gezeigt im Matthäus-Evangelium, chapitre 6, 6, verset 9 à 13, Vers 9 bis 13. et dans Luc chapitre 11, verset 2 à 4. Und in Lukas 11, Vers 2. J'ai répété aussi là-bas. Lukas 11, Verset 2 à 4. Vers 2 bis 4. Et l'intercession bien-aimée dans le Seigneur, Und die Fürbitte, Brüder und comme Schwestern, nous avons dit, c'est l'une des sortes de prières. C'est l'une parmi les plusieurs sortes de prières. und die Fürbitte, Dans l'intercession, on intercède surtout pour les demandes des autres personnes. die Fürbitte ist eine andere Form des Gebets. In der Fürbitte betest du für andere Menschen und für ihre Bitten. Du nimmst ihre Bitten und bringst sie vor Gott. C'est-à-dire, dans la prière d'intercession, vous pouvez aussi prier pour vous, mais vous allez prier plus pour les demandes des autres, les requêtes que les In autres der Fürbitte kannst du auch für dich beten. Darfst du auch. Aber in der Fürbitte wirst du viel mehr für andere beten. Il y a quelque chose qui est important que je vous signale, bien aimé dans le Seigneur. Es gibt etwas, was sehr wichtig ist, was ich euch aufzeigen möchte. Que ce chapitre de Jean 17, Johannes 17, c'est un chapitre qui a été consacré à la prière personnelle de Jésus à son Père. in Johannes 17 hat Jesus dann dieses persönliche Gebet. C'est Jésus seul qui a prié personnellement Jesus à son selber Père. betete persönlich zu Gott, dem Vater. Et nous voyons aussi que dans ce chapitre, nous pouvons découvrir intimement le cœur des fils de Dieu. Und wir sehen in diesem Kapitel das Herz des Sohn Gottes. Parce que dans cette prière, nous voyons que cette prière atteste la communion que le Fils jouissait auprès du Père. Le Fils, c'est In Jésus-Christ. diesem Gebet sehen wir, welche Rolle Jesus hatte vor dem Vater. Il y avait une communion qu'il jouissait auprès de son papa. Es gab eine Gemeinschaft zwischen ihm und dem Vater. Il faut encore retenir de ce chapitre 17 de Jean que ce chapitre, c'est un chapitre de transition. De transition Das Kapitel Johannes 17 ist auch ein Kapitel der Transition. entre la fin du ministère de Jésus-Christ sur la terre Der Übergang des Dienstes unseres Herrn Jesus Christus auf Erden et le début de son ministère
und das Ende seines et Dienstes. son ministère en faveur des croyants. Und das Ende seines Dienstes auf Erden für den Gläubigen. Puis avant de développer, parce que je vais vous donner après les requêtes sur quoi Jésus a prié personnellement à son Père. Was hat Jesus persönlich zu seinem Vater gebetet? J'aimerais vous dire que ce chapitre se subdivise en 3 parties, 3 grandes parties. Dieses Kapitel hat 3 große Teile. D'abord, nous voyons que du verset 1 jusqu'au verset 5, Jésus prie d'abord pour lui-même. Wir sehen in Vers 1 bis 5 betet Jesus für sich selbst. Puis, du verset 6 jusqu'au verset 19, Jésus prie pour ses apôtres. Und von Vers 6 bis 19 Jésus prie pour les apôtres. betet für die Apostel. Puis, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, Und von Vers 20 bis 26 nous voyons ici Jésus qui a prié pour tous les croyants betet Jesus Du Nouveau im selben Testament. Kapitel für alle Gläubigen, du Nouveau Testament qui formeront l'Église, die corps de Christ. den Körper Christi formen werden. Alléluia. Amen. Et dans ce chapitre bien-aimé, dans ce chapitre de Jean, chapitre 17, nous voyons que Jésus-Christ a adressé une prière personnelle auprès de son Père, mais il a adressé 7 demandes auprès de son Père. Jesus Christus hat in diesem Kapitel, in Johannes Kapitel 17, hat er 7 Bitten dem Vater gestellt. Et toutes ces demandes avaient un caractère personnel. Jedes dieser Bitten, die er vor dem Vater brachte, hatte eine persönliche Eigenschaft. C'est ça le modèle de l'intercession divine du Christ à l'égard de son Père. Und das ist das Modell, das Beispiel der Fürbitte. Quelles sont les 7 demandes qui opposent la prière de Jésus-Christ? Welche 7 Bitten hat er dort gestellt? La première demande que Jésus-Christ a adressée à son Père, il a dit que le Fils soit glorifié afin que le Fils glorifie le Père. Bitte Nummer 1 war, lass der Sohn möge verherrlicht werden, so dass der Sohn auch den Vater verherrlichen kann. Parce que quand nous regardons dans le verset 1, la Bible nous dit, quand Jésus priait, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Das erkennt ihr in Vers 1. Pourquoi Jésus demandait d'abord qu'il soit glorifié par son Père et afin que par lui-même Jésus-Christ et son Père soient glorifiés? Warum bat Jesus Christus darum, verherrlicht zu werden und dass durch seine Verherrlichung der Vater verherrlicht wird? Ici, Jésus faisait allusion pour dire à son Père que l'événement qui allait glorifier le Fils, c'est la mort. Also Jesus wollte damit ausdrücken, dass das Ereignis, das Volk, also der Tod, dazu dienen wird, den Vater zu verherrlichen. Parce que Jésus-Christ devrait mourir. C'était la mission que son Père lui a envoyée ici-bas. Denn das war die Mission, für die der Vater ihn tatsächlich zur Erde geschickt hatte. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours, moi je ne suis pas venu accomplir la volonté d'une personne ici sur la terre, mais je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Deswegen sagte Jesus auch immer ständig, ich bin gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Et au travers les textes, nous voyons que grâce à cette mort, Und wir sehen, grâce à cette mort de Jésus-Christ sur la croix, die Gnade, Jésus-Christ a reçu l'adoration, le culte et l'amour de plusieurs personnes à son égard, des millions de personnes. und dadurch, dass Jesus es geschafft hat, hat er die Anbetung bekommen und alles. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il reçu l'adoration, le culte et l'amour de plusieurs personnes? Von allen Menschen. Pourquoi plusieurs personnes l'ont adoré Warum? et ont manifesté de l'amour à son égard? Wieso? C'est parce que Jésus-Christ a porté les péchés de toutes ces personnes
sur la croix. Jesus nahm alle Sünden der Menschen ans Kreuz. Et Christ, par là, a accepté ce chemin de la gloire. Jesus hat den Weg der Herrlichkeit gewählt. Il a accepté ce chemin de la gloire comment? Wie hat er den Weg der Herrlichkeit gewählt? À cause de son obéissance totale à l'égard de son Père. Aufgrund seines totalen Gehorsams zum Vater. La Bible nous dit que Jésus-Christ a obéi à son Père Die Bibel sagt, Jesus jusqu'à la dernière minute avant d'expirer, hat seinem de Vater, rendre son âme sur la croix. Jesus Christus hat seinem Vater bis zur letzten Minute am Kreuz gehorcht. Il a obéi, il pouvait abandonner ça, Er hätte es ablehnen können, mais il y avait une obéissance totale de la part de aber Jésus-Christ er à son war Père. total gehorsam gegenüber dem Vater. Et c'est ce qui a poussé son Père, ce qui a poussé que son Père, que Jésus-Christ soit exalté auprès de son Und das Père. hat dazu geführt, dass Jesus Christus verherrlicht wurde vor seinem Vater. C'est pourquoi le but qu'il visait est que le Père puisse à son tour aussi être glorifié par son propre Fils au travers des plans de la rédemption qu'il a proposé, donc qu'il a mis devant les hommes. Le plan de la rédemption Der Plan que der Jésus Erlösung, a mis que Dieu le Père a mis devant les hommes est que les hommes ont péché contre le Père. Mais il a cherché, Daniel dit ici, il a cherché partout. sagt, Comme notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. unser Gott ist ein Gott der Il Liebe. ne pouvait pas laisser son peuple périr comme ça. Er schaute überall, wie unser Bruder es gesagt hat, und Il a cherché une solution er suchte eine Lösung. pour les Weil sauver. er wollte sein Volk nicht Et il a mis so im Stich lassen. les plans de la rédemption. Und so wählte er den Plan der Der Erlösung. Il a cherché partout, il n'a pas trouvé quelqu'un. Er pour suchte envoyer. überall, er fand keinen. Et à cause de son amour, nous voyons qu'il a pris son fils unique. Parce que Jésus-Christ lui a dit, papa, moi je suis prête, tu peux m'envoyer. Und Jesus sagte zum Vater, ich bin bereit, du kannst mich senden. Et à cause de son plan de rédemption dans le Fils, la gloire lui a été aussi revenue au travers son Fils. Und so bekam er die Herrlichkeit. Und so kam die Herrlichkeit auf den Sohn und auch wieder zurück zum Vater. Jésus-Christ a accompli le plan de la rédemption, d'abord pour sa propre gloire, mais aussi il cherchait ainsi la gloire de son Père. Jesus Christus hat den Plan der Erlösung. Si nous lisons dans Jean chapitre 13, nous pouvons lire ça dans Jean chapitre 13, verset 31 à 32. Johannes 13, Vers 31 bis 32. Jean chapitre 13, verset 31 à 32. Ici, la Bible nous dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera à lui-même et le glorifiera bientôt. Quand Judas est sorti Als Judas pour aller trahir Jésus, Jesus zu verraten, Jésus était sûr qu'il allait être glorifié par son Père. war Jesus sich sicher, dass er vom Vater Parce que verherrlicht wird. Judas est sorti pour accomplir la mission, sa mission. Denn Judas Et cette mission, c'était de trahir Jésus. Judas ging auch um eine Mission. Et zu cette erfüllen. trahison de Judas devrait amener Jésus-Christ à la croix. Judas ging, um Jesus zu verraten, das war seine Mission. Il devrait mourir. Und Jesus sollte am Kreuz für Et ihn nous sterben. voyons que cet événement allait glorifier le Fils. Wir sehen aber, dass dieses Ereignis den C'est sa Sohn mort qui est verherrlicht cet hat. événement. C'est la mort. C'est la mort. La deuxième requête ou deuxième demande de Jésus, il a dit que le Père lui rende la gloire éternelle qui lui appartient
die zweite Bitte war, dass der Vater dem Sohn die Herrlichkeit gibt, die er vor Anbeginn der Zeit und der Schaffung der Welt schon Ça hatte. se trouve aussi dans le texte, dans le verset 4. Ihr findet es auch in Johannes 17, Vers 4. Il dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a adressé cette demande à son Père pour lui montrer que la mission que tu m'as envoyée sur la terre, j'ai déjà terminé ça. Jesus Christus zeigte daraufhin, dass er die Mission bereits erfüllt hat. Mais malgré ça, la Bible nous dit que Jésus regarde aussi au-delà de la croix et demande. Il a regardé au-delà de la croix. Jesus À la croix, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il lui est arrivé de mourir am Kreuz pour was accomplir passierte les am Kreuz? plans, les plans de la rédemption pour l'homme. Jesus Christus schaute auf das Kreuz und erfüllte den Plan der Mais Erlösung. nous voyons Jésus regarder au-delà de cette mort de la croix et il demande à son Père qu'il voudrait retrouver la gloire qu'il partageait avec lui avant la création du monde. Er bat den Vater, gib mir die gleiche Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt gehabt habe. Avant la création du monde, nous savons que Jésus était au ciel avec son Père. Quand on parle de la Trinité, il dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire ils étaient ensemble. Bedeutet, wenn wir von der Dreieinigkeit sprechen, Genesis Kapitel 1, Vers 26, wo sie sagen, lasst uns den Menschen schaffen nach unserem Bilde, reden wir von Christus, Gott und den Heiligen Geist. Là, il était dans la gloire éternelle avec son papa. Das ist, wovon da spricht, dass mit die Herrlichkeit, die Mais er quand hat, vor Jésus- Erschaffung der Welt. Quand Jésus-Christ est descendu dans le monde, sur la terre, quand il est venu comme un homme, Aber als er auf die Erde kam wie ein Mensch, nous, on savait qu'il était le Fils de Dieu. wussten wir, es der Sohn Mais il y Gottes. a d'autres personnes qui l'ont négligé. Il n'avait pas cette gloire. Nous voyons comment il a été insulté. Aber wir sahen, dass es andere Menschen gab, die nicht erkannten, dass er der Si Sohn on Gottes ist. regarde Isaïe chapitre 53, Isaïe. chapitre 53, Jesaja nous pouvons voir comment Jésus-Christ a été traité par les gens. Jesaja 53, Vers 1 bis 5. Yeah, Isaïe. Quand on regarde un Dort peu, könnt ihr sehen, wie er dort behandelt wurde. la Bible, quand on regarde un peu comment on les décrivait, on dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos Keine regards. Schönheit und Et son Menschenmaß. aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, c'est là, à partir de là. Méprisé et abandonné. Lui qui était dans la gloire éternelle avec son Père, en descendant sur la terre, il était méprisé et abandonné des hommes. Der herabstieg vom Himmel, wurde Il a été verworfen von den considéré Menschen. comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. Er wurde angesehen als ein Mensch, der immer nur Leid kannte. Semblable à celui dont on détourne les regards. Les gens ne pouvaient pas les regarder, ils les Die dédaignaient. Leute Ils les haïssaient. hassten ihn, sie wollten Ils nicht se mal moquaient de ansehen. lui. Sie belustigten sich über Jesus. Mais cependant, toutes nos souffrances sont tombées sur Jésus. All unser Leid fiel auf Jesus. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit que la mission de Jésus-Christ est terminée sur la terre, Jésus-Christ n'a pas regardé seulement à ce qu'il a fait sur la croix, Jesus mais Christus il a regardé de plus et il a demandé à son Père de lui rendre la gloire qu'il partageait avec lui avant la création du Jesus monde. Christus schaute nicht nur auf das Leid, wodurch er ging. Er schaute auf das, was folgen würde. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 19, verset 30, que Jésus-Christ a crié, il a dit, tout est accompli, Deswegen schrie er am Ende, es ist vollbracht. pour dire à son Père que j'ai tout accompli, j'ai accompli ta volonté, je proclame la réalisation, l'accomplissement total de cette œuvre rédemptrice en faveur des pécheurs. Il a accompli ça. Er hatte alles vollbracht.
Et en accomplissant ça, nous voyons que Jésus a pris sur cette croix la colère de Dieu qui était pour le péché, contre le péché que les hommes ont fait. Und durch das, was am Kreuz getan hat, fiel der Zorn Gottes auf ihn anstatt auf uns. Le Père était en colère contre le péché des hommes. C'est pourquoi il n'y avait pas de communion, de communication entre lui et les hommes pendant une prise et pendant une longue durée. Deshalb gab es einige Jahrhunderte keine Kommunikation. Et c'est zwischen pourquoi Gott il a und Mensch. prévu ce plan de la rédemption. C'est pourquoi il a prévu le plan de la Deshalb hatte er rédemption. den Plan der Erlösung vorgesehen, damit Donc Jésus-Christ s'est chargé de ça. und Jesus nahm die Last auf sich Il a accompli sa mission und erfüllte diese Mission. parce que à faveur des pécheurs, il a pris sur lui la colère de Dieu. Denn Au lieu de tomber anstelle sur les des hommes, Sünders sur lui. nahm Jesus die Schuld auf sich. C'est pourquoi, bien aimé, la glorification du Père au travers de la... C'est pourquoi il y a une glorification du Père au travers de la mort et l'exaltation de Jésus-Christ. C'est-à-dire le Père a glorifié Jésus et il a exalté. Der Vater verherrlichte Jesus nicht nur, er hat ihn auch erhoben durch sein Opfer. Mais en plus de ça, le Père aussi a été glorifié au travers de cette mort de Jésus. Und der Vater wurde auch verherrlicht durch das Opfer, das Jesus am Kreuz erbrachte. La troisième demande que Jésus a adressée, Die dritte Bitte, die Christus hatte an seinen Vater, cela se trouve dans le verset 11 et dans le verset 15. findet ihr in Vers 11 und Ouais, Vers on va pas 15 lire. im selben Kapitel. Il a dit ceci, que les croyants soient gardés du monde et du malheur. Dass der Gläubige bewahrt wird von der Welt und von dem Unheil in der Welt. Que les croyants soient gardés du monde et du malheur. Christ savait qu'à sa mort et à son retour au Père, que sa mort et son retour au Père étaient certains, qu'il allait mourir. Er wusste, dass sein Tod unvermeidbar war. Il allait mourir pour accomplir sa mission. Er musste sterben, seine Mission zu erfüllen. Mais il était sûr qu'il allait aussi revenir, retourner. Aber er war sich auch 100% sicher, dass er zurückkommen wird. Il allait retourner parce qu'il savait que Denn er wusste, il a accompli. dass er alles Parce que Jésus parlait, il parlait de son départ comme d'un événement déjà accompli. Il savait qu'il allait partir. Er sprach so von seinem Tod, als ob das Ereignis schon geschehen ist. Nous pouvons nous poser la question de savoir ici pourquoi Jésus adresse cette requête à son Père. Il dit que les croyants soient gardés du malheur, du monde et du malheur. Pourquoi il a adressé cette requête? Parce que lui, Jésus-Christ, il savait qu'il ne sera plus là, il va retourner auprès du Père. Mais malgré ça, les disciples, ils vont parce qu'ils vont devoir, ils vont affronter beaucoup de tentations dans ce monde et les gens de ce monde vont les haïr. Jésus-Christ qui n'était pas de ce monde. Jesus Christus wusste, dass er nicht von dieser Welt ist. Parce que lui, il est venu du ciel. Denn er kam vom Himmel. Lui, il est considéré comme un arbre vert. Er wird angesehen als ein Weinbaum. Il a été maltraité ici, injurié et il n'était même pas considéré des autres personnes. Continue. Il n'était pas considéré des autres personnes. Un arbre vert. Er wird angesehen als ein Weinbaum. Christ a souffert dans ce Jesus monde. litt auf dieser Il a Welt. été injurié. Er wurde Il y a auf des dieser gens qui Welt l'ont haï. verworfen. Et pour lui, il a prié à son Père pour qu'il garde ses croyants. Und er betete für die Ceux qui Gläubigen, ont crié à lui. die, Parce qu'il sait, die an ihn glaubten. quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit Denn que wenn man an den Herrn Jesus Christus nous glaubt, appartenons à une nouvelle famille. C'est la famille wenn man an chrétienne. Jesus Christus glaubt, gehört man einer neuen Familie an. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Wir sind Kinder Gottes. Mais nous vivons encore dans ce monde, non?
Aber wir leben doch immer noch in dieser Welt, C'est oder? dans ce monde que Christ a vécu et il a tant souffert. Aber genau in dieser Welt hat Jesus alle diese Dämonen C'est besiegt. pourquoi il supplie son Père de nous garder. De nous garder. Und es gefiel dem Vater, uns dann auch zu bewahren. Parce que tout ce qu'il a connu comme souffrance, ses disciples aussi, ou les croyants, connaîtront aussi ça. Beaucoup de tentations, la haine de la part des gens. Die Jünger, Jesus bat, dass sie bewahrt werden sollen von der Welt, weil er wusste, dass auch sie versucht werden. Et Jésus-Christ, il savait que sa présence immédiate ne sera plus à leur côté. Und er wusste, dass seine physische Präsenz nicht mehr neben den Jüngern sein wird. C'est pourquoi Jésus-Christ a intercédé pour Und eux. deswegen machte Jesus Christus die Fürbitte bereits zum Vater für die Jünger. Il a intercédé pour les croyants, Er betete für die Gläubigen, pour qu'ils restent unis, dass sie eins bleiben, pour qu'ils puissent connaître l'unité éternelle. dass sie die Einheit bleiben. Et il intercède auprès de son Père pour dire à son Père, demander au contraire à son Père, d'assurer la sécurité de ces croyants. Pour que ces croyants se sentent en Sicherheit sécurité. der Gläubigen sorgen möge. Et qu'ils se trouvent, que leur sécurité est assurée dans la main de Dieu le Père et du Fils lui-même. Dass ihre Sicherheit vom Vater und von dem Sohn selber bewacht Parce wird. qu'ils sont dans la main du Christ et de Dieu. Dass die Gläubigen in den Händen des Vaters und des Sohnes sind. Et que les croyants devraient retenir une chose, Und der Gläubige, dass er sich an eine Sache erinnert, que Dieu est leur puissant protecteur. dass Gott ihr wahrhaftiger Beschützer ist. Ici, on nous a donné l'exemple de Job. Job dans le chapitre 1. Si on regarde l'histoire de Job, on ne va pas lire, vous les connaissez, vous allez Ihr lire. kennt die Geschichte Job von dans Hiob. 1, Wir werden sie nicht lesen. Hiob Kapitel 1 et Pierre en particulier, l'histoire de Pierre dans Luc chapitre 22, und in verset und 31 in Lukas à 32. 22 die Geschichte von Petrus, Pour vous montrer que Dieu sera leur puissant protecteur, um zu zeigen, dass Gott nous connaissons l'histoire de Job. mächtiger Beschützer ist. Satan a dit à Dieu que non, si Job est toujours intègre, c'est parce qu'il a toutes ces choses, ses richesses, ses enfants. Permets-moi de faire quelque chose et tu vas voir s'il ne va pas t'abandonner. Satan kam zu Gott und sagte, gib den Hiob frei und dann wirst du sehen, wenn du ihn nicht beschützt, dass er dich verlästern wird. Mais nous savons ce que Dieu lui a dit. Aber wir wissen, was Gott ihm sagte. Il a dit, va faire tout ce que tu as, Er sagte ihm, geh tu, mais ne touche pas à son âme. aber du rührst nicht Tu seine peux Seele toucher an. à son corps, Du kannst seinen Körper berühren, tu peux toucher à ses richesses, du kannst seine mais tu n'as pas le droit à berühren, toucher son âme. aber du darfst nicht seine Seele berühren. C'est-à-dire, Satan l'a réclamé. Satan hat ihn also reklamiert. C'est pourquoi Jésus-Christ a demandé ici à son Père de garder les croyants. Parce qu'ils vivent encore dans ce monde. Gott Ils ne sont plus de ce monde, ils sont chrétiens, citoyens du ciel. Mais le temps qu'ils ne sont pas encore montés au ciel, ils vivent sur Solange cette sie terre. noch nicht auf der Erde sind, sind sie zwar Bewohner der Erde, aber auch Bewohner des Himmels. Et dans cette terre, il y a Satan et les démons. Satan est le prince de ce monde. Und Satan ist der Prinz dieser Welt. Et ces démons qui saccagent la vie des chrétiens. Und die Dämonen, die das Leben der christlichen Kinder Gottes erschweren. Nous voyons aussi dans la on a cité l'exemple de Pierre. Parce que Pierre, quand on est venu attraper Jésus, il disait que non, il va partir avec. Mais Jésus-Christ, nous voyons qu'il a appelé ça. Il dit avant que les coqs ne chantent. Hein? Tu me renieras 3 fois. Aber seht ihr, Jesus Et sagte, Satan t'a criblé de balles. Jesus hatte Petrus schon angekündigt, dass bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Il t'a réclamé. Er hat dich reklamiert. Mais malgré qu'il lui a dit ça, Trotz allem, dass er es ihm sagte, Pierre n'a pas crié, il croyait que Jésus mentait. glaubte Petrus es nicht. Mais c'est ce qui lui est arrivé. Aber das ist genau das, was eintrat. Mais Dieu qui est le puissant protecteur l'a protégé. Aber Gott, der Allmächtige ist, hat ihn bewahrt.
Amen. Amen. Nous avons la quatrième demande que Jésus a adressée à son Père. Die vierte Bitte, die Jesus seinen Vater fragte, Il lui a adressé la demande que les croyants soient sanctifiés. C'est le verset 17. sagte ihm, dass die Gläubigen gereinigt werden. Qu'ils soient sanctifiés. Gereinigt werden. Attends, je vais lire. Garde-les à ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Il a demandé, ça c'est passé, il a demandé à son père de les garder sanctifiés. Vater, On voit ici, on parle de la sanctification. C'est la sanctification qu'il faut garder les croyants sanctifiés, saints, vivre dans la sainteté. Sanctification. dass sie in reinigen mögen, dass sie in Heiligkeit leben mögen. C'est-à-dire la sanctification est très très importante. Wir sehen also, dass die Heiligkeit sehr, sehr wichtig ist. Comme nous connaissons, la sanctification consiste à mettre quelque chose à part pour un usage particulier. Die Heiligkeit ist sehr wichtig. Sie hilft einem für eine bestimmte Aufgabe. Par conséquent, ici, bien aimé, les croyants, pour nous les croyants, nous sommes mis à part pour Dieu et pour ses objectifs. Für uns Gläubige werden wir von Gott geheiligt für ein bestimmtes Ziel, für eine bestimmte Aufgabe. C'est-à-dire nous sommes appelés, nous sommes mis à part par Dieu, hein, et pour ses objectifs. Nous sommes appelés, autrement dit, nous sommes appelés à faire ce qui plaît à Dieu. Wir sind berufen, das zu tun, was Gott wohlgefällt. C'est pourquoi il demande que les croyants soient sanctifiés, qu'ils soient sanctifiés. Comme la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 11, verset 44 à 45 et dans 1 Pierre 1, verset 16. La Bible nous dit, Dieu dit que Dieu est saint. Et nous aussi qui sommes ses enfants, Gott ist heilig. nous devons rester saints comme notre papa. Und wir, sollten auch heilig sein, so wie unser Vater heilig ist. C'est-à-dire tous les temps que nous sommes dans ce monde, que nous vivons encore, nous devons être sanctifiés. Et nous pouvons être sanctifiés qu'au travers de la vérité et la parole de Dieu. La vérité ici, c'est Jésus qui est la vérité. Die Wahrheit hier ist Jesus Christus. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu, mais ce qu'il déteste, ce que Dieu déteste, nous devons aussi détester. Das, was Gott hasst, sollten wir auch hassen. Parce que tout ce que le Père déteste, le Fils aussi déteste. Denn all das, was der Vater hasst, hasst auch der Sohn. Und das sollten wir auch hassen. Et la Bible ajoute encore que la sanctification ne peut se réaliser que par le moyen de la vérité. Und die Bibel sagt, dass die Heiligkeit nur kommen kann durch die Wahrheit. Et cette vérité, Und diese Wahrheit c'est la révélation divine par le Fils ist die Offenbarung der concernant ce que le Père Jesus lui a Christus donné. Concernant ce que le Père lui a donné. in Bezug auf das, was Gott ihm gab. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie Wenn éternelle. ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, La vie éternelle. so habt ihr das ewige Leben. Ils ont la vie éternelle parce qu'ils ont connu Dieu, Dieu seul, et ils ont connu Dieu, le vrai Dieu, et ils ont aussi connu le Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu. Amen. Alléluia. La sanctification est très 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 importante. Die Heiligkeit ist sehr, sehr, sehr wichtig. Et c'est pourquoi nous devons connaître la vérité. Deswegen müssen wir die Wahrheit kennen. Et cette vérité, nous pouvons la connaître qu'au travers de la parole de Dieu. Und die Wahrheit findest du nur im Wort Gottes. Nous avons vu que la vérité qui est Jésus-Christ, c'est la parole incarnée. La parole de Dieu incarnée à la personne de Die Jésus. Wahrheit Jesus Christus ist Jesus Christus ist die Wahrheit und das Wort reinkarniert als Mensch. Quelle a été la cinquième demande que Jésus a adressée à son Père?
Il a dit que l'unité spirituelle des croyants soit semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils. Alléluia. Amen. L'unité spirituelle des croyants qui soit semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils. Nous connaissons que le Père et le Fils étaient toujours unis. Wir wissen, dass der Vater und der Sohn immer einig sind. J'aimerais vous rappeler que la Bible nous dit, même si je n'ai pas le verset en tête, la Bible nous dit qu'il y avait un disciple qui a demandé au Seigneur Jésus-Christ, tu nous parles du Père, du Père. Où est ton Père? Montre-nous le Père. Et Jésus-Christ lui a répondu ceci. Il a dit que longtemps que je suis avec vous, vous ne connaissez pas encore le Père. Es gab einen Jünger, der zu Jesus sagte, du redest immer vom Vater, zeig uns doch einfach den Vater, das genügt uns. Und Jesus sagte ihnen, so lange bin ich schon mit euch, Philippus, und du kennst den Vater immer noch nicht. Yeah, même si les gens disent comme ça, que longtemps que je suis au milieu de vous, je marche avec vous, vous n'avez pas encore vu le Père. Ces gens n'ont pas encore, leur intelligence était encore avec eux, ils n'avaient pas compris. Ihre Intelligenz Pourquoi il disait ça? war noch geblendet. Puis Jésus-Christ a ajouté, c'est lui qui m'a vu, qui m'a connu, a déjà vu le Père et il a déjà connu le Père. Jesus sagte, Parce que le Père est à moi et moi je suis au Père pour montrer qu'il y avait une unité. Jesus Il y a sagte, une unité, il formait une unité éternelle avec son Jesus Père. sagte, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Denn der Vater und ich sind eins. C'est pourquoi, afin que tout soit un, la base de cette unité repose sur l'adhésion à la révélation du Père, telle que transmise par le Fils à ses premiers disciples. Il les a transmis que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Also sagte ihnen, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Et il voulait aussi leur dire que vous avez cru à moi. Wollte ihnen damit sagen, ihr, die an mich geglaubt habt, soyez tous unis. Seid alle eins. Et cette unité, les croyants aussi doivent rester unis autour de leur foi. C'est à cause de leur foi commune. À cause de leur foi. Tous les chrétiens, Jeder Christ ont crié, ils ont crié à la personne de Dieu et ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Jeder Christ, der Jesus Christus angenommen hat, an ihn geglaubt hat und ihn angenommen hat ihn als Herrn und Erlöser angenommen. Donc, leur foi commune à la vérité. Ihr Glaube basiert dann auf die Wahrheit. Wahrheit, c'est Jésus que je vous ai dit. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Amen. Et ils ont reçu ce Jésus-là au travers de la parole de Dieu. Und diesen Jesus haben sie bekommen aufgrund des Wort Gottes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils ne doivent pas rester divisés. Il leur conseille de rester unis. La Bible nous dit que là où il y a l'unité, là où il y a l'harmonie, Christ est au milieu Die Bibel de ces gens. sagt, dass dort, wo Harmonie herrscht, Jesus in ihrer Mitte ist. L'unité ici dont nous faisons allusion, c'est l'unité de la foi. Ils ont une foi commune à la vérité. Ce n'est pas une unité d'expérience. Es ist keine Einheit der Erfahrung, sondern eine Einheit des Glaubens. On fait allusion ici à l'unité de la vie éternelle. Unité de la vie éternelle. Ils doivent rester unis parce qu'ils tous ont cru à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Quand vous le recevez, quand vous croyez à lui, il vous donne quelque chose en retour. C'est la vie éternelle. Et cette vie, c'est une vie qu'il a donnée à tous ceux qui ont cru à lui. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr das ewige Leben. Und das ist das, was Cette vie, dieses Leben, nous devons la remarquer dans le corps de Christ. Il faut que le corps de Christ soit uni. Tous les membres du corps de Christ doivent être unis. Der Körper Christi muss eins sein. Alle Körperteile im Körper Christi müssen eins sein. Parce que si nous sommes unis, bien-aimés, Denn wenn wir eins sind,
nous avons part à la vie éternelle. so haben wir auch Anteil an das ewige Leben. Amen. Amen. La sixième requête, que le monde croit à cause de leur unité modérée sur celle du Père et du Fils. Que le monde puisse croire à cause de l'unité qu'il voit, Grund Nummer 6, à cause de l'unité que le monde observe entre Dieu le Père also et Dieu le die Fils. sechste Bitte. Ils sont toujours unis. Die sechste Bitte ist, dass die Welt erkennen möge, dass sie Christen sind, aufgrund der Einigkeit und Liebe, die sie zueinander haben. Ils sont toujours en communion entre les Aufgrund deux. ihrer Gemeinschaft. Communion réciproque. Das war Bitte Nummer 6 an Nous Gott. aussi, nous devons être unis Wir auch müssen eins sein. à cause de notre patron qui est le Seigneur Jésus-Christ. Aufgrund unseres Herrn, der eins ist, Nous devons être unis dans le Seigneur. müssen wir auch eins sein. C'est le modèle de l'unité que nous suivons ici. Das Modell der Einigkeit ist das, was wir auch hier versuchen. C'est l'unité que nous remarquons, que nous avons constatée entre le Père et le Fils. Denn der Vater und der Sohn L'unité. sind eins. Unité autrement dit entre le Père et les hommes. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous devons rester unis. Wir auch sollten auch als Kirchengemeinde eins sein. Puis la septième demande, il a dit que les croyants soient avec lui au ciel et partagent sa gloire. Die Gläubigen, seine letzte Bitte war an den Vater, dass die Gläubigen, die ihn angenommen haben, auch mit ihm im Himmel sind, wo er ist. Ça, c'est la destinée finale des Das croyants. ist die finale Bestimmung eines Gläubigen, also der finale Ort, an dem sie hinkommen sollen. Parce que les croyants seront ensemble dans la présence de Dieu et du Fils. Denn Jesus möchte, dass der Gläubige in derselben Präsenz ist, wo er ist und der Vater sich befinden, also im Himmel. Pourquoi nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur? Warum nehmen wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser an? Pourquoi nous devons garder la vie de sanctification ici-bas? Warum sollen wir auf der Erde ein Leben in Heiligkeit leben? Pourquoi nous devons marcher dans l'amour? Parce que là où il y a l'unité, il y a l'amour. Denn dort, wo es Einigkeit gibt, herrscht in der Regel auch die Liebe. Nous avons vu qu'à cause de son amour, le Père a envoyé son Fils pour nous. Aufgrund von Liebe sandte Gott den Vater den Sohn. Et nous connaissons tout ce que son Fils a fait pour nous à cause de son amour. Und alles, was der Sohn Jesus Christus tat für uns, tat er aus Liebe. Il est venu mourir sur la croix. Je répète un peu. Il est venu mourir sur la croix. Er kam und starb am Kreuz, Une mort honteuse. ein Tod der Schande, À cause de son obéissance. wegen seinem totalen Gehorsam zum Vater. Et il a pris les péchés Und er nahm die Sünden, qui constituaient un blocage die eine Blockade zwischen uns und Gott hergestellt hatten, qui nous empêchait d'être en communion avec le Père. die uns hinderte, mit Gott in Kommunikation zu treten, Qui a poussé le Père à avoir la colère sur diese Sünden führten dazu, dass der Vater so zornig war über unsere Sünden. Christ a pris cette colère en Jesus faveur des pécheurs. nahm die Sünden auf sich zugunsten des Sünders. Et à tous ceux qui ont cru à lui, le Seigneur l'a amené la vie An éternelle. alle, die an ihn glaubten, gab Gott ewiges Leben. Dans la fin, c'est au ciel que nous retrouverons avec Dieu le Père Damit wir uns im et le Himmel Fils. wiederfinden, bei Gott dem Vater Alléluia. und den Heiligen Geist. Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Es gibt eine Sache, die ihr euch merken solltet, bevor wir abschließen. La Bible nous dit au travers de ce texte que Christ a fait des dons. Les dons que Christ a fait à ceux que son Père lui a donnés. Quels sont les dons que Christ a fait à ceux que son Père lui a donnés? Jesus gab Gaben. Le premier don, donc c'est ce qu'il nous a donné en retour, la vie éternelle. Gab uns ein Geschenk, das ewige Leben. C'est ça la vie éternelle. Le deuxième don, c'est le nom de Jésus. Die
Das zweite Geschenk, das er uns machte, ist der Name Jesus Christus. Nous connaissons que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre Denn nom. wir wissen, dass der Name Jesus über alle anderen Namen Si nous avons besoin de quelque chose, nous allons appeler le nom de Wenn Jésus. wir was benötigen, rufen wir den Namen Jesus Même Christus. quand nous prions pour ceux qui sont malades, Selbst wenn wir beten für die Kranken, c'est le nom de wir den Namen Jésus Jesus qui nous Christus. a laissé comme don guérir les Er malades. gab uns diesen Namen als Geschenk. Ce nom Kranke apporte zu la heilen. délivrance aux Er malades. gab uns den Namen, um die Gefangenen zu befreien. Un autre don que le Seigneur a laissé à ses croyants, c'est la parole du Père. Das weitere Geschenk, das er uns gab, ist das Wort Gottes. Cette parole se trouve dans la Bible. Und dieses Wort findest du in der Bibel. Et cette parole, quand nous les lisons, nous les méditons jour et nuit, Und wenn wir es lesen und es meditieren, nous sortons de l'ignorance. kommen wir raus aus der Ignoranz. Nous sortons de l'aveuglement. Wir kommen raus aus der Blindheit. Nous sortons de l'aveuglement spirituel Wir kommen heraus aus der geistigen qui couvre Blindheit, nos yeux. die unsere Augen bedecken. Puis il y a encore un don que le Seigneur nous a Er laissé. gab uns noch eine Gabe. Christ nous a apporté une parfaite joie. Er gab uns die La perfekte parfaite Freude. joie en Christ. Joy, die Freude Puis sa propre gloire. und seine eigene Herrlichkeit. Il nous a laissé sa propre gloire. Er ließ uns seine eigene Herrlichkeit. Nous voyons qu'en tant qu'humain, il y a des gens qui font des choses. Quand il y a un obstacle devant, il vient, il prie. Nous voyons l'éclatement de la gloire de Dieu se manifester au travers de ses enfants. Wir sehen, wenn gewisse Leute beten, dass Gott sich verherrlicht. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ a affirmé que les croyants lui ont été donnés par son Père 6 fois dans ce texte, 6 fois. Il dit que ces croyants, ils m'ont été donnés par vous. Il disait à son Père. Er sagt mehrfach in Johannes 17, dass Gott ihn den 7 fois, Gläubigen, il a répété ça. 7-mal wiederholt er in dem Text, dass der Vater ihm Il a den répété Gläubigen ça. gab. Il y a 6 fois, il a répété 6-mal. que ces croyants m'ont été donnés par le Père. Dass die Gläubigen ihm gegeben wurden vom Vater. Pour montrer que les demandes que j'ai adressées à mon Père sont importantes parce que je ne veux pas que ce qu'il m'a donné retombe encore dans le piège de l'ennemi. Denn ich möchte nicht, dass die ihm gegeben wurden, dass sie fallen, Pour terminer, bien-aimé, Fallen des Feindes. nous devons retenir que Jésus-Christ est le don de l'amour de Dieu au monde. Zum Abschluss, was wir uns merken sollten, ist, Jesus Christus ist das göttliche Geschenk, göttliche Liebesgeschenk an uns. Et cela nous retrouvons dans Jean chapitre 3, verset 16. Das seht ihr in Johannes 3,16. Et nous devons encore retenir que les croyants sont les dons de l'amour du Père en Jésus-Christ. Der Gläubige ist das Geschenk des Herrn. D'abord, retenir que, que Jésus-Christ est le don de l'amour de Dieu au monde. Jesus Christus ist die Gabe Gottes an die Welt. Et en plus de cela, les croyants sont les dons de l'amour du Père en Jésus-Christ. Und die Gläubigen sind das Geschenk an Jesus Christus. C'est pourquoi Christ confie les croyants à son Père. Deswegen übergibt Jesus die Gläubigen den Vater, an den Vater. Et il prie son Père pour qu'il les garde. Und er bat den Vater, dass der Vater die Gläubigen bewahren möge. Et il a encore ajouté à son Père que je vous prie de garder ce que tu m'as donné parce que leur sécurité dépend de la fidélité du Père à l'égard de son Fils. La sécurité des croyants Die Sicherheit des Gläubigen dépend de la fidélité ist abhängig von der Treue du Père à l'égard de son Fils Jésus-Christ. ist abhängig von der Treue des Vaters À l'égard de son Fils Jésus-Christ. an den Sohn Jesus Christus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, c'est la prière d'intercession, c'est la prière que Jésus-Christ a adressée personnellement à son Père. Das ist das Gebet der Fürbitte,
Il a prié pour lui-même, dass il a Jesus prié pour Christus ses selber croyants gebetet hat für sich et il a prié und für die Gläubigen, les croyants, tous les croyants du monde, für alle Gläubigen der Welt, pour que Christ assure, Dieu assure leur protection et leur dass sécurité Gott ihr Schutz sei. contre les tentations et la haine déjà de ce monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre